Le 24 janvier dernier, lors de la séance d'installation du nouveau conseil d'administration du Parc national, Stéphane Morin, maire du Pont de Montvert Sud-Mont-Lozère, a été élu à l'unanimité président de l'instance délibérative. Alexandre Vigne, maire de La Nuéjole, a été réélu premier vice-président et Flore Théron, maire de Florac-Trois-Rivières, seconde vice-présidente. Stéphane Morin succède à Henri Coudert qui a effectué un mandat de 7 ans et demi à la tête du CA. Je connaissais déjà le Parc national des Cévennes puisque j'y réside. Je suis administré de la commune du Pont de Montvert Sud-Mont-Lozère et je réside dans le hameau de Grisac qui est en zone cœur du Parc national des Cévennes. Et donc j'ai été nourri par ça depuis de longues années. Et donc j'ai pensé que je pouvais apporter quelque chose sur ce territoire qui m'a tant donné. Quelles seront en tant que président vos priorités? Alors déjà essayer de rendre encore plus beau le territoire du Parc national des Cévennes. Je crois qu'on nous a donné, un trésor. Et il faut ce bien précieux, il faut pouvoir le cultiver, essayer de le protéger parce qu'il est aussi vulnérable. Et donc voilà, c'est déjà ce défi-là. Et puis ensuite d'écouter les personnes qui sont les forces vives du territoire et d'essayer de répondre à leurs espoirs, à leurs demandes. Et donc voilà, ça partira aussi des habitants de ce magnifique territoire et aussi des élus qui la composent. Le 16 février dernier, 15 habitants du territoire ont rejoint le Conseil économique, social et culturel du parc. Les nouveaux membres ont participé à une première réunion d'échange et d'information à Florac. Cette année, le CESC s'impliquera notamment dans l'évaluation de la charte à mi-parcours. Il s'agira d'évaluer les actions engagées depuis son adoption en 2013 pour identifier les résultats et leurs impacts. Après plus de 50 ans d'existence, il était important pour le parc de recueillir la perception des habitants du territoire sur l'établissement public, ses missions ou le rôle de ses agents. L'objectif pour l'établissement, améliorer son action. Afin de disposer de données statistiquement fiables, c'est l'Institut CSA qui était retenu dans le cadre d'un appel d'offres. L'enquête s'est déroulée le mois suivant par téléphone ou par entretien en face à face. Au total, 867 habitants ont été sondés. Les résultats sont encourageants et nous ont aussi permis d'en tirer des enseignements. Chaque printemps, les professionnels du tourisme participent à des formations proposées par le parc afin qu'ils disposent d'outils et d'informations à transmettre aux visiteurs qu'ils rencontrent. 12 journées ont été organisées sur le parc mode d'emploi, l'histoire des paysages des Causses et des Gorges, les rapaces ou encore le martelloscope. Le temps d'une journée, les participants se sont glissés dans la peau d'un forestier en testant cet outil de gestion forestière dans la forêt domaniale de l'Égoile, près du lac des Pises. Donc nous sommes sur une zone qu'on appelle un martelloscope et qui est en fait un dispositif qui permet d'expliquer la gestion forestière pour des publics qui ne la connaissent pas forcément. Donc ça permet d'expliquer notre métier de forestier au quotidien. Alors concrètement, c'est une zone de 0,6 hectares en forêt dans laquelle tous les arbres ont été repérés, numérotés, mesurés, sur lesquels on a pris aussi un certain nombre de caractéristiques sur leur dimension, mais aussi sur leur intérêt pour la biodiversité. Et puis on a rajouté également un marquage de couleurs pour que l'exercice soit plus facile pour les personnes qui viennent s'exercer à être forestier le temps d'une journée. Lui, ça ne parle même pas, celui-ci. Lui, il est trop petit, il n'est pas peint en blanc. Les prairies naturelles présentent des avantages multiples. Elles peuvent constituer une réponse aux enjeux actuels, comme la résilience face au changement climatique, l'autonomie fourragère et la préservation de la biodiversité des paysages. Afin de mieux les faire connaître aux professionnels, 2 films ont été réalisés par l'OFB dans les Cévennes, les Écrins et le Mercantour sur leurs atouts et leur restauration. Ma propriété se comporte d'environ une centaine d'hectares, avec de la prairie naturelle permanente, de fauche essentiellement, qui me permet d'être presque à 80-90% autonome pour l'hiver en foin pour les brebis. Il y a moins de boulot, hormis la fauche. Après, tout ce qui est traitement d'engrais, moi je n'utilise que du fumier issu de l'exploitation, le fumier des brebis. Il y a plusieurs intérêts. D'une part, donc, en termes d'exploitation, déjà, c'est, à notre avis, quelque chose de plus souple que la prairie temporaire.
parce que bon, il y a une flore qui est relativement diversifiée, donc toutes les plantes ne sont pas au même stade végétatif. On fait essentiellement du foin, donc comme on a des contraintes météo, si on ne peut pas exploiter tout de suite, on attend 8 jours, 10 jours, 15 jours, et donc c'est beaucoup plus facile à ce niveau-là, une prairie naturelle par rapport à une prairie temporaire. En mai dernier, des bénéficiaires de la marque Esprit Parc National ont accueilli le spectacle Dialogue des plantes. Au cours de 6 soirées inédites, des artistes, mais aussi des naturalistes, herboristes, paysagistes ont proposé, chacun à leur façon, une rencontre intime avec les plantes. On avait déjà eu l'occasion de travailler ensemble à 3 pour nos 50 ans, avec les 2 scènes culturelles, et on souhaitait vraiment poursuivre, autour notamment de la thématique du vivant, la thématique du paysage. Et Seine-Croisée et le cratère d'Alès nous ont proposé de travailler autour du végétal. Et puis petit à petit, on a construit ce projet où on a aussi un regard d'expert aux côtés des artistes. Nous avons choisi la compagnie L'Hivernu, qui est donc une compagnie complice associée aux Scènes Croisées en Lozère. Et ils nous ont proposé un spectacle qui s'appelle Dialogue de plantes. C'est la création pour cet événement qu'on a en commun. Et justement, ce spectacle-là, il raconte le dialogue avec les milieux, avec les plantes. Et dans ce dialogue, il y a des ouvertures, effectivement, en 3 temps. À la fois un spectacle théâtral, mais aussi l'atelier culinaire de Zaatar qui nous offre des paysages à déguster. Et ensuite, il y a toujours aussi un côté plutôt scientifique ou de découverte avec un naturaliste, un botaniste qui viennent nous expliquer et nous raconter justement leur savoir autour des plantes. Le 30 juin dernier, les administrateurs du parc ont eu la chance de visiter en avant-première le centre d'interprétation et de sensibilisation au changement climatique installé dans l'emblématique météosite devenu climatographe. Il abrite une exposition permanente qui s'étend sur 700 mètres carrés dans 10 salles. Le climatographe est l'aboutissement d'un travail de longue haleine. C'est un travail de plusieurs équipes. D'abord l'équipe de la communauté de communes, les élus de l'équipe précédente conduit par Martin Delors, qui a eu l'idée de racheter à l'État le bâtiment de l'Observatoire au moment où Météo France disait on n'en a plus besoin donc on va l'abandonner, et puis qui a eu l'idée effectivement de lancer ce projet d'observatoire du changement et de sensibilisation au changement climatique. Donc nous on arrive en deuxième étape, l'étape de la réalisation. Ça a été 4 ans de travail, avec la Covid au milieu, donc les travaux, le chantier a pris du retard. On arrive à l'ouverture, c'est un grand moment. C'est un grand moment qu'on va partager tous ensemble et puis avec les visiteurs qui vont venir profiter de cette exposition. Cet été, les 104 animations proposées ont rassemblé un peu plus de 1600 personnes. Les animations nocturnes sont toujours aussi prisées. Citons les 4 soirées lunaires et les 3 soirées ciné-cyclo organisées avec des bénéficiaires de la marque Esprit Parc National. Le 21 juillet, la conférence de l'astrophysicien Éric Lagadec, Nous sommes des poussières d'étoiles, a rassemblé 140 personnes au hameau du Villaret. Donc là, ce qu'on voit, c'est un nuage de gaz qui fait à peu près 4 ou 5 années-lumière de long, où des étoiles sont en train de se former. Là notamment, par exemple, vous voyez ici un petit jet. L'idée, c'est de rappeler que l'humanité et tout ce qu'il y a autour de nous en fait, est le fruit d'un long voyage de 13,8 milliards d'années. Et tout ce qu'on peut voir ici autour de nous a été fait soit juste après le Big Bang il y a 13,8 milliards d'années, soit dans des étoiles qui sont mortes avant la naissance du Soleil il y a 4,6 milliards d'années. Donc c'est vraiment, nous sommes des poussières en fait, d'étoiles et aussi de Big Bang. Les randonneurs ont désormais la possibilité de dormir à la Belle Étoile à la ferme de Saliège à Florac. Une aire de bivouac a été installée près de la rivière et à la croisée de plusieurs chemins. Le sentier de la vallée et des gorges du Tarn, la grande traversée du Massif central avait été, et le chemin urbain 5. Cette aire de bivouac a été conçue par Pix Architectes et Simon Boudvin et réalisée par Cévennes Évasion. Elle a été mise en place pour répondre à une demande des randonneurs. Le temps d'une nuit, cette aire de bivouac leur permet de renouer avec le plaisir de dormir en pleine nature. L'une des bonnes nouvelles cette année, c'est l'installation d'un couple d'aigles bottés, une espèce rare et discrète dans le parc. Au printemps, un couple a élu domicile dans la basse vallée de la Mimenta. Un jeune a été observé au nid cet été
et il s'est envolé avec succès. Un travail a été conduit avec l'ONF afin de préserver la quiétude du site. À ce jour, 4 couples d'aigles-bottés sont recensés sur le territoire du parc. Le 21 septembre dernier, 12 agriculteurs du Cosméjean ont découvert les tumulus, menhirs et dolmens présents sur les exploitations agricoles. Un expert du service archéologique de la DRAC et 2 agents du parc ont ainsi retracé l'histoire de ce patrimoine mégalithique, un précieux témoignage des civilisations agropastorales de la fin du néolithique. Le 23 septembre dernier, Villefort a accueilli la journée avec le parc. Elle a été organisée en partenariat avec la commune et le foyer rural. Le public, venu nombreux, a découvert ou redécouvert les missions du parc grâce à des stands installés dans le cœur du village. De nombreuses animations ont été proposées. Un atelier sur la fabrication de peintures naturelles, une démonstration de reconstruction d'un mur en pierre sèche réalisé par les ABPS, la découverte de la biodiversité dans des jardins particuliers ou des balades. La forêt de Pératte, propriété de Xavier Lefebvre, à Bar-des-Cévennes, a conquis le jury du Sylvo-Trophée. Ce concours a pour objectif de valoriser les bonnes pratiques en matière de gestion forestière. Il récompense des propriétaires qui mettent en œuvre une gestion durable et dite multifonctionnelle de la forêt. Le jury a récompensé le travail effectué avec passion par Xavier Lefebvre. Je veux que ce soit une forêt, je dirais, pas trop comme tous les autres qu'on voit un peu moins maintenant, mais qu'on a vu pendant des années. Des forêts complètement avec des centaines d'hectares de la même variété, voilà, plantées en alignement et tout ça, que ce soit une forêt diversifiée, en fait, un peu des résineux, un peu des feuillus, un peu des feuillus précieux aussi, et surtout pas que ça soit pas de coupe à blanc, que ce soit des coupes légères et par petites parcelles, et voilà. Et c'est régénéré maintenant aussi, on veut que ça soit régénéré naturellement le plus possible, parce que c'est pas toujours possible non plus. Donc je fais le marquage des arbres pour les coupes. Et moi je fais beaucoup, moi maintenant personnellement, surtout de l'élagage, la protection des petits bois quand je les élague et tout ça pour empêcher que ça soit trop frotté. Et je fais aussi un peu ce qu'on appelle du dépressage, c'est dans les petites plantations là qu'on a vues, je fais du dépressage, donc je coupe les arbres que je pense que ça va pas et qui vont pas donner un grand avenir. Voilà, ça s'appelle aussi une forêt jardinée. En partenariat avec le SDE 48 et la commune d'Alès, le parc national a réalisé 2 études sur l'impact de la pollution lumineuse sur les insectes nocturnes. La première s'est déroulée au Villaret, sur le Cosméjean, pour comparer 2 types de luminaires LED. 1800 Kelvin, une température de couleur chaude émettant une lumière orangée, et 3000 Kelvin, une température de couleur froide émettant une lumière blanche. Un point sans éclairage a servi de témoin. La seconde étude a été réalisée en milieu urbain, à Alès. Elle a consisté à comparer des luminaires LED avec diminution de puissance en milieu de nuit à ces mêmes luminaires avec extinction entre minuit et 6 heures du matin. Pour l'étude qui comparait les températures de couleur, donc qui s'est passée sur le hameau du Villaret sur le COS, on a capturé au total 536 individus sur les 6 nuits de mesure. Et donc on a capturé en moyenne par nuit 51 individus pour la lampe à 3000 Kelvin contre 35 individus par nuit pour la lampe à 1800 Kelvin, ce qui fait une diminution de 30% des captures entre ces 2 lampes. Et pour le point sans éclairage, donc notre témoin, on a capturé uniquement 3 individus par nuit. Donc en gros, plus il va y avoir de captures, plus la lumière va être impactante. Et donc on a capturé beaucoup d'invertébrés différents, des mouches par exemple, des moustiques, des papillons de nuit, des guêpes, des abeilles. En ce qui concerne la deuxième étude, donc à Alès agglomération, on a comparé cette fois-ci de l'abaissement de puissance versus de l'extinction. On a capturé en moyenne, au total 513 individus par nuit, en 3 nuits de capture sur 9 pièges. Et donc on a capturé 42 individus en moyenne par nuit sur la lampe à abaissement de puissance, contre uniquement 7 individus pour la lampe qui pratiquait extinction. Donc ça fait une diminution de 83% des captures. Et pour les points sans éclairage, on a capturé aussi 7 individus en moyenne. C'est
C'était un des objectifs cette année de voir la faisabilité technique. On sait que maintenant c'est faisable si les syndicats d'électrification sont partants. La communauté d'Alès aussi. On va continuer ce dispositif pour avoir beaucoup plus de nuits échantillons et conforter ou pas nos résultats. Anne Le Gille a quitté fin décembre ses fonctions de directrice du Parc national. Elle a dirigé l'établissement durant 8 ans. Il serait long de lister toutes les actions réalisées par le parc sous sa direction. Parmi les plus marquantes, citons les atlas de la biodiversité communale, la création d'un observatoire de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, la poursuite du programme de réintroduction du gypaète barbu, la réalisation de la maison du tourisme et du parc, le déploiement de la marque Esprit Parc National, la labellisation RIS ou encore la célébration du 50e anniversaire du parc. C'était une chance extraordinaire, un très grand honneur et surtout un immense plaisir que d'avoir dirigé l'établissement public du Parc national des Cévennes pendant 8 ans. Surtout que cette action était dédiée à un territoire exceptionnel, celui des Cévennes. Je souhaite que mon ou ma successeur trouve autant de joie dans cette fonction et puisse poursuivre cette belle aventure débutée il y a plus de 50 ans maintenant. Je vous souhaite à tous une excellente année 2024.